Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment travailler avec Substance Painter. Donc moi je vais utiliser un modèle de lampe que j'ai créé. Alors les modèles que vous allez créer, donc vous allez devoir en faire un avec une haute définition. Comme ça, au niveau des textures, le programme pourra récupérer des informations, et une basse définition, donc votre modèle final que vous allez pouvoir utiliser directement dans Unreal Engine, dans 3D Studio Max, dans le programme que vous voulez, avec donc moins de polygones, plus facile à travailler, à animer par la suite. Alors, dans Substance Painter, vous allez devoir loader directement dans le nouveau projet un modèle basse définition. Donc vous devez venir ici dans File, vous allez faire un New, et dans New, vous allez devoir définir un template, un template, voilà, que vous allez utiliser par la suite. Alors nous, comme la finalité c'est l'Unreal Engine, je suis venu ici dans la liste et j'ai été tout en bas pour aller chercher l'Unreal Engine. Ensuite, je dois sélectionner un mesh. Donc, je viens ici dans Mesh, donc hop, plein de choses, voilà, hop. Et donc ici je vais retrouver mon modèle haute définition, mon modèle basse définition. Je vais récupérer le modèle basse définition, je vais l'ouvrir, je vais regarder pour travailler. Donc je travaille bien en DirectX, on peut changer si on veut travailler en OpenGL. Je vais travailler en DirectX et je vais demander à ce que la résolution du document qui va être affiché ici, que l'on peut changer encore par la suite, qui n'a rien à voir avec l'export final de notre projet, soit en 2048. Donc je vais l'ouvrir et du coup il m'affiche bien dans la fenêtre de gauche ici mon modèle basse définition. Alors ce modèle basse définition, il a une texture, un dépliage, et pour l'instant il est tout gris, avec rien du tout au niveau des matières. Alors vous allez devoir venir ici sur la droite, et sur la droite vous avez donc des layers, et à l'intérieur de ces layers, enfin à côté de cet onglet, vous avez Texture Set Setting. Ce Texture Set Setting va vous permettre de réaliser une, alors peut-être pas une base color, mais une 8, enfin non, même pas. Tac. Donc il va pouvoir récupérer des informations, surtout de hauteur, de normal, par rapport au modèle haute définition que vous avez. Donc pour cela, il va falloir backer un mesh. Ce mesh va être sorti en 2048. Et on va devoir définir un mesh haute définition pour pouvoir récupérer un maximum d'informations, pour pouvoir jouer avec. Et comme ça, le programme va pouvoir voir correctement là où il y a des... je vais couper ça. Voilà. Là où il y a des creux, là où il y a des parties plus hautes, essayer de lisser un peu également tous les côtés, etc. Parce que là, pour l'instant, on a un modèle... vraiment assez simple, mais on va essayer d'accentuer les effets que l'on va pouvoir générer directement dans Substance Painter. Donc on va venir ici dans High Definition Mesh, on va aller chercher la lampe en haute définition, on l'ouvre. Alors ici vous avez les distances, donc lui il va faire des rayons, et ces rayons vont comparer le modèle basse définition du modèle haute définition, et ces rayons ont une certaine distance. Ici on va laisser la valeur par défaut, contrairement à une autre vidéo où je les avais augmentés. Ici je vais les laisser par défaut, mais par contre je vais bien revenir dans ID, parce que dans ID j'ai coloré mon modèle. Donc j'ai mis des matières directement sur mon modèle avec des couleurs, et du coup j'ai besoin de récupérer cela. Donc je vais venir ici dans la source, et ce n'est pas un vertex color comme dans ZBrush, on va peindre directement les vertex d'une certaine couleur. Ici c'est une matière que je suis venu mettre dessus, donc je dois venir ici chercher Material Color. Tac. Et je vais backer. Donc là il faut attendre un petit peu. Lui, il va essayer donc d'estomper les bords, donc les lisser un peu tout, rajouter de l'ambient occlusion dessus.
pour avoir un modèle un peu plus, un petit peu plus net, un peu plus beau, et générer surtout ici donc une normale, une world space normale, des ID, une ambient occlusion, une curvature, une position et une thickness. Donc voilà, donc ce ne sont pas ceux-ci, mais c'est ceux-là. Alors, une fois qu'on a cela, eh ben, on va travailler assez simplement, c'est un peu comme dans Photoshop, pardon, on va travailler avec des layers. Et donc on va pouvoir donner, donc par exemple ici, on va dire que c'est une lampe en cuivre, donc du coup je vais aller chercher ici copper pur, et je vais venir le placer ici, dans mes layers. Donc je le lâche, et clac, lui qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il me met du cuivre partout. Alors à chaque fois que l'on a une fenêtre comme ceci, qu'on a un petit layer, on peut cliquer dessus et on a tous ces paramètres. Alors on a des paramètres de base qui permettent de scaler les UV, les déplacer, faire des rotations, etc. Mais on a également ici les propriétés de la matière directement. Donc on a la couleur de notre matière qui se trouve ici, on a sa rugosité, on a le côté métallique ou le côté plutôt mat plastique, et on va devoir jouer avec tout ça. Alors nous, le but du jeu ici, ça va être de vieillir un peu cette lampe, de ne pas la rendre toute neuve comme si elle sortait de l'usine. Non, elle a été utilisée, elle a eu un vécu, et c'est ce vécu qu'on va devoir faire transparaître directement dans notre modèle. Donc du coup, on va devoir vieillir un peu tous ces éléments. Et donc ici, j'ai mon copper pur, et bien avec le temps, il se sera oxydé. D'accord? Et donc il ne sera plus aussi brillant, il sera un peu moins brillant. D'accord? Et puis sa couleur, elle aura un petit peu foncé avec le temps. Donc la couleur de base, donc si on le sort de l'usine, hop, on le garde comme ça, ça va quand même s'oxyder un petit peu. Et ça va être moins sympathique, dirais-je. Voilà. Ça aura même pu devenir un petit peu plus orangé comme ceci, voilà. Après ça devient un peu de l'artistique, hein. C'est un peu comment vous le sentez. Il faut rester cohérent, mais en même temps interpréter un peu les choses. Donc voilà, ici, voilà, c'est comme si c'était sorti de l'usine, hop, je la garde un petit peu, et du coup, ça s'est un petit peu patiné, comme ceci. Alors, donc ça, c'est une première couche, mais on peut avoir une deuxième couche au-dessus, hein, qui, voilà, les effets du temps, on l'a quand même manipulé un petit peu, voilà, là elle sort de l'usine, on l'a laissé un petit peu, mais on l'a quand même manipulé, on l'a quand même touché, et du coup, nos doigts ont laissé de la graisse dessus, le temps, voilà, il y a eu peut-être de la pluie qui est venue se mettre dessus, il y a eu tout un tas de choses qui font que, voilà, on n'a pas quelque chose d'uniforme comme ici, hein, ce serait trop beau d'avoir des éléments trop uniformes, donc du coup on va devoir salir cela. Donc pour cela, je vais garder cette partie-ci, qui est une bonne base, et je vais dupliquer mon layer, clic droit, duplicate layer, et je vais faire un peu plus travaillé. Donc, voilà, hein, avec le temps, forcément, c'est... Donc, avec la manipulation, etc., on s'est retrouvé avec un modèle qui ne reflète quasiment plus, et dont la couleur, là, est vraiment devenue plus foncée. Voilà. Donc on a deux éléments, un élément un peu brillant, un élément un peu foncé et beaucoup moins brillant. Et ce que je vais faire, c'est jouer avec un masque dessus pour, voilà, venir patiner tout ça. Alors pour jouer avec un masque, il faut en créer un. Donc on va ajouter un masque blanc ici, pour le coup, et puis on va simplement rajouter un élément. Donc ici on va prendre le premier, add generator. Ce premier générateur, il va analyser par rapport aux matériaux qu'on a derrière, et il va pouvoir nous donner des petites tout un tas de petites choses que l'on va pouvoir faire directement dessus. Donc par exemple ici, voilà, je vais prendre du dirt qui va venir salir qui va venir salir mon cuivre, et donc il va prendre un mix de celui-là
et forcément en dessous, il va se retrouver avec celui-là, et du coup, on va avoir quelque chose d'un petit peu abîmé, sali, etc. Et on va pouvoir jouer avec tous les paramètres qui se trouvent ici derrière. Donc vous voyez que lui, il a besoin de tout ça pour lui travailler. Et donc on a ici le dirt level, et si on veut, on peut augmenter le dirt level pour le rendre plus sale, plus abîmé, plus travaillé avec le temps. Oui. Hop. Ensuite, on peut jouer avec le dirt contrast. Donc au plus on va le contraster, au plus forcément on va se retrouver avec de la salissure, je vais appeler ça comme ça, mais vraiment fort détaillé. Que si on baisse le contraste, eh ben, on va se retrouver plus avec des dégradés à l'intérieur. Et donc là, c'est à vous de trouver un bon contraste entre les deux. On a également ici le grunge amount pour rajouter encore de la crasse. Et on peut ici également le scaler, donc pour que la crasse soit plus petite ou plus grande. Voilà. Et vous allez jouer avec ceci pour vraiment venir salir et changer le cuivre. Alors voilà, donc ça c'est une première chose que l'on peut faire. Donc c'est rajouter ici un générateur. Alors on peut superposer les éléments, donc admettons j'ai envie de rajouter un paint au-dessus, parce que je me dis bah voilà, à certains endroits, comme la poignée par exemple, bah ouais, elle n'est pas aussi clean, elle est un peu moins belle. Donc du coup, je vais rajouter un paint et je vais venir peindre directement dessus. Alors ici, je vais peindre avec du noir, donc du coup, le noir va faire passer hop, à la couche du dessous, et la couche du dessous est une couche beaucoup plus belle que si je commence à peindre ici tout en bas avec du blanc, et ben hop, je vais atteindre la couche du dessus. CTRL Z pour revenir en arrière. Alors, cette brosse est pas mal, mais en même temps, voilà, c'est assez aléatoire. Hein. Là où on va venir mettre de la salissure, c'est assez aléatoire, donc on va devoir jouer avec des alphas. Alors on va remonter ici, on a ici alpha, il suffit de cliquer dessus, et vous allez avoir tout un tas d'alphas avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Vous voyez qu'il y a des traces de doigts, vous avez des mains, vous avez tout un tas de choses que vous allez pouvoir utiliser directement pour travailler vos textures. Admettons, je vais prendre celui-là, je vais remonter, je vais jouer un peu avec sa taille, et donc voilà, hop, je vais me retrouver avec quelque chose d'un peu qui va pouvoir venir salir mon manche. D'accord. Là, c'est vraiment à vous de jouer avec ça. Alors, si vous trouvez que vous avez été trop loin, c'est pas grave. Hop, vous revenez en arrière. Tac. Alors, ça, c'est peut-être un peu violent. Donc, je peux jouer ici sur la teneur, mais je peux également jouer ici, donc sur le flux et également sur l'opacité. Je vais jouer plutôt sur le flux et hop, voilà. Je vais venir rendre un côté un peu plus aléatoire. Il ne faut pas que ce soit trop clean, il ne faut pas que ce soit trop beau d'un point de vue sale et trop propre non plus. Tac, 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 tac. Donc voilà. Il faut vraiment jouer avec. Et là, c'est vraiment à vous de jouer avec. Donc voilà. Donc j'ai accentué le manche rien qu'en ajoutant un paint. Alors voilà. Peut-être que l'objet a été fait de manière à ce que ce ne soit pas que du cuivre. Hein, il y a peut-être cette partie-ci qui a été peinte. Pas de problème. On peut ici rajouter au-dessus encore un élément de peinture. Hop, on rajoute un élément de peinture. Cet élément de peinture, eh ben, il va avoir également des propriétés. Donc on va se dire que la partie peinte
ça va être la partie qui se trouve ici. D'accord? Donc ça, ce que je vais faire, parce que je vais avoir la même chose, je vais avoir plusieurs éléments, ça va pas être clean comme ça, bien peint, etc. Donc pour me faciliter les choses, je vais faire des petits dossiers. Donc je vais garder ici ceci dans un dossier. Tac. Donc je prends ici, paf, je le mets dans un dossier, et je vais simplement lui donner un petit nom, hein, Copper, comme ça au moins je le retiens. Et je vais faire un autre petit dossier qui va s'appeler Paint, que je vais venir mettre dedans. Tac. Donc j'ai pris un plastique mat pur, qui est une couleur de... qui peut s'apparenter à de la peinture, mais c'est mat, c'est pas brillant. D'accord? Donc ça, c'est la couleur de base. Alors à l'intérieur de ce dossier, je vais dire, mais tous les éléments qui vont se trouver dans ce dossier, eh ben, ils vont avoir un masque et ils ne vont agir que sur une partie. D'où les couleurs que j'ai prévues à l'avance dans 3D Studio Max. Donc je vais venir ici, hop, dans mon masque, et je vais faire un masque avec une sélection de couleurs. Avec cette sélection de couleurs, donc lui, il a récupéré les ID, il a fait un masque ID, et je vais pouvoir piquer une couleur. Donc voilà, moi, ce sont les choses que j'ai déterminées directement dans 3D Studio Max. J'ai dit, bah voilà, il y aura telle partie, telle partie, telle partie, et je vais récupérer uniquement cette partie qui se trouve ici, pour y mettre la peinture. Alors cette peinture, je vais la changer, parce que bleu, bah, c'est sympa, mais bon, voilà. Donc, je vais venir chercher quelque chose d'un petit peu vert, mais vert d'eau, comme ceci. Voilà. Hop. Et donc là, on voit qu'on a quelque chose d'un peu abîmé ici, et ici, on a quelque chose d'un petit peu clean, un petit peu bien, trop beau, trop bien. Pareil, même idée, même principe, on va salir un petit peu cette partie-là. Donc je vais simplement dupliquer le layer. Désolé. Donc je duplique le layer. Et cette partie-ci, eh ben, je vais, pareil, la rendre un peu plus mate et un petit peu plus foncée. Voilà, comme ceci. Un peu plus foncé. Et je vais utiliser, alors cette fois-ci, on a déjà vu le générateur, on a déjà vu le paint, on va rajouter un fil. Alors, le fil, c'est quoi? Ben, c'est une peinture que l'on va venir mettre dessus. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, je dois rajouter un masque, donc un masque blanc, et sur ce masque, je vais rajouter un fil. Donc voilà, c'est une couleur que je vais venir mettre, et cette couleur, vous voyez qu'elle est uniforme, et ici pour l'instant elle est grise. Donc si je me mets sur le noir, ben, ça laisse passer complètement, et du coup on récupère la couleur du dessous. Par contre, si je le mets à 1, donc tout blanc, eh ben, on va récupérer notre couleur du dessus, de manière uniforme. L'avantage, c'est que nous pouvons mettre ici, dans le grayscale, des textures. Et ces textures, ben, on va pouvoir aller les chercher directement. Donc là, c'est à vous de regarder un peu celles qui peuvent vous plaire. Donc si je prends celle-ci, ben, vous allez voir qu'il y a la possibilité. Voilà. Donc ça crée des petites nuances, comme ceci. Alors on a le balance, hein, qui permet également de jouer, de changer. Donc là, voilà, c'est venu un petit peu salir ma texture. Hop, donc je vais changer, je vais en prendre une autre. Je vais descendre un peu plus bas. Hop, voilà. J'ai ici des grunge. D'accord. On peut prendre des grunge et du coup, vous voyez, hop, ça vient salir directement notre modèle. Et donc notre modèle là, hop, il est déjà un peu plus vieilli, il est un peu plus, il a vécu. Alors voilà, ça, donc on a mis une peinture de base, on a complété avec du grunge. Ce grunge, pareil, donc une fois qu'on est dessus, on peut jouer avec son contraste, on peut jouer avec sa balance pour
rendre plus grunge ou moins grunge. On peut contraster pour donner le côté un peu plus cassé. Donc ça, on jouera après, parce que pour l'instant, c'est de la salissure. Donc du coup, ça doit pas être hyper contrasté. C'est juste de la salissure qui est venue se mettre au fur et à mesure dessus. Désolé. Et puis, on peut se dire, bah tiens, en fait, cette partie-là, elle est sympa. Donc, on a des parties ici cuivrées. Mais on peut dire que cette partie-là, c'est pas du cuivre. C'est autre chose, c'est une autre matière, une matière un peu métallique. Et cette matière métallique, on peut dire que la peinture qui est dessus, c'est écaillé. Et du coup, elle laisse passer une espèce de rouille, quelque chose qui a rouillé, parce que c'est resté dans l'humidité, ça a pris l'eau, etc. Donc du coup, au-dessus de tout ça, je peux rajouter encore des textures. Donc, je vais prendre ici de la rouille. Hop, je vais le mettre au-dessus, comme ça je vais voir ce que ça donne. Donc ça donne une rouille comme ceci. Alors vous voyez, c'est un peu fort orange. Je trouve que c'est un petit peu fort orange. Donc je vais casser un petit peu ce côté fort orange. Je peux le foncer un tout petit peu. Donc là on voit que ça commence à... Donc on est un peu plus sur du ton, sur les mêmes tons. Hop. Et donc ce Rustfine, eh ben, je vais pareil jouer avec un masque. Donc ici je mets un masque blanc. Et je vais rajouter un générateur au-dessus. Et ce générateur, eh ben, je vais venir le sélectionner ici. Alors je vais prendre ici le Metal Edge. Comme ça, on a cette partie rouillée qui va ressortir par ici. Et donc on va pouvoir jouer ici avec le Rear Level pour le rendre, voilà, pour rendre la peinture plus écaillée. D'accord. Hop. Et puis on peut jouer avec le contraste. Alors ici, comme c'était de la peinture, que cette peinture est partie, eh ben forcément ça fait comme des petites craquelures. Il faut se dire que voilà, la peinture, elle n'a pas tenu sur ce métal et elle s'est craquée. Si on met le contraste plus bas, ben vous voyez, ça donne une espèce de transition. Que là, on va dire que ce sont des écailles de peinture. Et donc on va augmenter, on va remonter, je vais peut-être pas aller trop loin, mais pour vraiment donner ce côté écaille de peinture qui s'est faite avec le temps. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui a bien vieilli, qui est bien vieilli. Hop, comme ceci. Alors pareil, on a notre peinture, on a notre rouille, ben, notre rouille, ça vient en quelque sorte au-dessus du métal, donc la peinture est partie et la rouille est venue et donc elle va prendre un certain volume, cette rouille. Alors on a vu qu'on pouvait changer, donc à chaque fois, vous pouvez venir ici pour changer la couleur, ici pour venir dans le masque, vous cliquez sur le masque et vous avez encore des paramètres. Donc chaque élément sur lequel vous cliquez, ben vous avez des paramètres. Donc moi ici j'ai des paramètres, là j'en ai également, et ici aussi. Alors sur ces paramètres-ci, directement de la matière, eh ben, je vais jouer avec le height. Le height qui est la hauteur. On va descendre pour regarder un petit peu, et on va déplier ici Technical Parameters. Dans ces Technical Parameters, si on regarde, on a bien ici une 8 position. La 8 position, par défaut, on est à 0,5. 0,5, c'est le plat. Si on va en dessous de 0,5, on va s'enfoncer dans la matière. Regardez, hop, je m'enfonce dans la matière. Par contre, si je vais au-dessus, eh ben, je vais sortir de la matière. Donc là, c'est à vous. Alors là, j'ai un peu abusé sur le principe, mais c'est un peu à vous à faire ressortir légèrement la rouille. Et donc, vous avez bien cette partie peinte, vous avez votre rouille, et au-dessus, vous avez toute cette partie-ci, qui est...
Et donc vous voyez, lui, il arrive à repérer les bords comme ça, lissés, qui vont avoir pris durant toutes ces années. Et donc lui, il va casser tout ça. Ok. Alors voilà, au-dessus de ceci, si vous voulez, vous pouvez également rajouter des stickers, des choses comme ça. Alors à chaque fois, il faut bien partir du fait que c'est une matière. Donc on part d'une matière, on rajoute cette matière, et ensuite on travaille dessus. Donc par exemple, je vais revenir ici un cran en dessous, donc ça je le laisse comme il est. Je vais reprendre une matière. Donc ici, je peux prendre un plastique PVC, mais je vais reprendre encore mon plastique mat pur. Je vais le mettre au-dessus. Et donc voilà, on va dire que c'est un stickers. Ce stickers, de quelle couleur il va être? Il va être plutôt foncé. Donc je vais aller chercher ici quelque chose d'un peu gris foncé. Une petite écriture gris foncé. Le stickers, avec les années, forcément, il sera plus aussi brillant. Voilà, on peut dire qu'il va être comme ceci. Donc là, c'est vraiment à vous de regarder par rapport à ce que vous faites. Donc il va être comme ceci, mais surtout, il ne va pas être affiché partout. Donc pareil, je rajoute un masque, cette fois-ci un masque noir, et je vais venir rajouter un paint pour venir peindre en blanc là où je veux que mon sticker s'apparaisse. Alors pareil, dans les paramètres ici de ma brush, je vais aller choisir une alpha. Alors on a vu qu'il y avait toutes des alphas qui étaient assez plutôt pas mal. Alors moi je vais aller en chercher une un peu en lien avec cet élément-ci, qui est une petite flamme. Donc hop, on descend. Donc on voit qu'on a le logo de Substance. Et ici nous avons une flamme. Je vais cliquer sur la flamme. Cette flamme, forcément, il faut bien vérifier que les paramètres, donc son flux soit haut, que sa couleur soit bien blanche, et puis on va jouer avec sa taille. Donc ça, c'est une petite flamme. Si je l'agrandis, on va avoir une grande flamme. Voilà, comme ceci. Et puis, vous allez choisir la position, l'endroit où vous allez aller le mettre. Donc admettons, je vais me mettre ici, et je vais faire juste un clic, et voilà, je vais me retrouver avec mon stickers en quelque sorte qui est dessus. Alors bien évidemment, une fois qu'on a fait le coup de pinceau, on peut toujours revenir sur les paramètres pour changer et pour dire non, tout compte fait, je le veux un peu plus foncé, un peu moins brillant. D'accord, ça donnera mieux. Ou bien je peux lui changer sa couleur carrément. Je peux dire non, tout compte fait, hop, je peux le mettre rouge si je veux. Je peux dire que c'est un rouge, mais un rouge un peu passé. Voilà, un peu grisonnant, comme ceci. Voilà, par exemple. Je peux dire également que ça a un peu de relief. Donc je suis sur la matière et je n'ai pas encore le 8 d'activer. Il suffit de cliquer dessus. Du coup, j'ai mon 8 qui vient de s'activer. Et là, je vais pouvoir donner un peu de relief, si je veux, à cette partie-ci. Donc dire que c'est un petit coup de peinture qui va se faire dessus. Voilà. Alors pareil, je vais un peu encore le foncer. Voilà, comme ceci. Pareil. Donc voilà, un petit peu comment utiliser Substance Painter. Donc on va jouer avec ici un paint. On pourrait encore rajouter des choses au-dessus. Rajouter des éléments pour dire d'encore salir, encore travailler tout ceci. Donc là, c'est vraiment les bases. C'est vraiment à vous de regarder les utilisations que vous pouvez en faire. L'objectif, c'est de faire vivre vos éléments de façon à faire des choses vraiment sympas
avec Substance Painter, de réfléchir à tous ces éléments et de venir jouer vraiment comme dans Photoshop avec différents calques pour arriver à des résultats vraiment sympas. Après, une fois que c'est fini, il vous suffit tout simplement d'exporter les textures, vous récupérez votre modèle base def, vos textures, vous les mettez dans Unreal Engine, dans 3D Studio Max, dans le programme que vous voulez, et voilà, vous aurez des modèles avec plus de recherche. Donc vous voyez, ça va assez vite. Sans les explications, ça va encore plus vite. On peut encore aller plus loin, forcément, là-dedans. Mais ici, c'est vraiment un cours pour vous donner les bases. Après, c'est à vous un peu de chipoter, de chercher, d'essayer les différentes matières, parce que moi, j'utilise à peu près tout le temps les mêmes matières, toujours les mêmes choses. J'en crée moi-même également. Et donc voilà, c'est à vous de vous approprier aussi le programme. Il y a peut-être des brushes que vous allez vouloir faire, des alphas, des textures, des choses comme ça. Et bien là, c'est vraiment à vous de les créer, de les mettre sur le programme et de vous approprier vraiment ce programme pour que ça devienne vraiment une habitude de passer par ce programme pour votre flux de production. Vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, en parler autour de vous. Et donc voilà, à bientôt pour une autre vidéo.